Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous propose de réaliser une sorcière au tricotin. Une sorcière très facile à faire, un peu long mais super facile. Bon visionnage. Alors, il nous faudra le tricotin de 24 picots, du crochet. Alors j'en ai deux, parce qu'il faudra aussi le tricotin de 5 picots. Alors si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, parce que après vous pourrez travailler sur 2 picots en point 8. Ensuite, il nous faudra donc une aiguille. Alors ici j'en ai deux. J'aime bien me servir des deux. Celle-là elle est pratique pour des petites surfaces à coudre. On aura besoin d'un crochet, d'une paire de ciseaux. Ensuite, pour la laine, il nous faudra de la beige, beige couleur chair. Pour réaliser les mains et la tête. Du mauve, mauve violet, pour une partie du chapeau et des jambes. De l'orange, de la laine orange pour les cheveux. Alors si vous n'avez pas de laine orange, vous prenez de la jaune, ou vous pouvez faire les cheveux en noir, peu importe. Et puis on aura aussi besoin de la laine noire pour réaliser le corps de la sorcière, ainsi que la jupe, le chapeau, les bras et les pieds. Et on n'oublie pas, alors un marqueur, donc peu importe, hein, j'en ai deux. Donc il nous en faudra un pour les diminutions. Et voilà, on passe tout de suite à la réalisation. On va commencer par réaliser le corps de la sorcière. Donc on prend la laine noire, on vient faire un nœud coulant, voilà, que l'on vient attacher au picot extérieur, comme ceci. Et on va venir enrouler une fois chaque picot. Donc on ne tire pas, on fait un travail lâche. Et on se retrouve ici. Voilà, j'ai presque terminé. Hop. Et ensuite, on vient descendre notre fil tout le tour. On va monter nos mailles, donc on va faire le point en 3 semi-torse. Donc on passe le fil devant le picot, sur le côté, on le bloque derrière avec nos doigts et on vient passer la maille supérieure par-dessus la maille inférieure. Je vous remontre. On passe devant le picot, sur le côté, on bloque derrière avec les doigts et on passe la maille supérieure par-dessus la maille, la maille inférieure. Je vais y arriver. Et on va faire ça tout le tour jusqu'ici. Voilà. Donc là, j'ai monté mes mailles. On baisse bien. Voilà. Et maintenant, alors j'avais oublié de vous dire qu'il faut un contrant. Alors si vous n'en avez pas, vous prenez une feuille et un stylo. Ça fera très bien l'affaire. Alors pour le corps, on va travailler sur 10 rangs. D'accord? Donc je commence le premier. Voilà. Et c'est que du point en 3 semi-torse. Voilà, comme celui que vous venez de faire pour monter vos mailles.
Je passe le fil devant le picot, sur le côté, je bloque derrière avec les doigts et je passe la maille supérieure par-dessus la maille inférieure et je continue. Et on se retrouve au bout des 10 rangs. Alors là, j'arrive au dernier tour qui est le 10e. Voilà. Alors, maintenant, donc, on baisse bien les mailles. On va venir couper notre fil. Voilà. Et on va changer de couleur. On va prendre le beige pour réaliser la tête de notre sorcière. Alors, donc mon fil est là. J'ai commencé ici. Hop, je vais venir faire comme ça. Voilà. Et un nœud. Vous voyez, c'est très simple. Voilà. Donc on serre. Bien. Et ensuite, on va continuer à faire le point endroit semi-torse. Et on va faire sur 10 rangs comme pour le corps. Alors, si je me mets pas en face de l'objectif, voilà. Je passe devant le picot sur le côté, je bloque derrière avec les doigts et je passe la maille inférieure par-dessus la maille supérieure. Tout à l'heure, j'ai dit le contraire, bref. C'est pas grave. Voilà. Et on fait ça sur 10 rangs et on se retrouve après. Alors, j'ai fini mon 10e tour. Pour la tête. Hop. Voilà. Donc, bon, moi, ça me fait 20 parce que j'ai continué. Hein. Mais on a bien 10 rangs noirs et 10 rangs beige. Ensuite, on va couper le fil. Donc, on sait, hein, on tourne comme ça. Pour voir à peu près. Et on vient couper. Ensuite, on va enfiler notre fil dans l'aiguille. Et on va venir terminer notre projet. Alors, pour cela, on va passer l'aiguille à travers la maille par le bas. Voilà, comme ça. Et on fait défiler le fil. Voilà. Alors, soit vous l'enlevez tout de suite après, ou alors vous faites le tour et vous enlevez tout après. Donc, on passe l'aiguille par le bas à travers la maille. Et voilà. Et on fait ça tout le tour et on se retrouve après. Et là, j'arrive au dernier. Et voilà. On a fini pour le corps et la tête. Donc, on va venir tirer un petit peu. N'ayez pas peur. Voilà. Alors, j'ai enfilé donc mon fil noir dans l'aiguille et maintenant on va venir coudre le bas du corps. Alors le noir, avec le noir, c'est pas évident pour trouver les mailles, mais ça va le faire. Alors on va piquer, ouais, je peux mettre comme ça. Hop, et on va venir faire ça jusqu'au bout. Voilà. On fait des petits points comme ça. C'est suffisant. Et on se retrouve ici. Alors, donc là, j'ai presque fini. Hop.
Encore quelques points. Et c'est bon. Et voilà. Donc, on vient faire 2 nœuds. Alors. Et on peut couper notre fil. Ensuite, on va retourner. Et on va rembourrer. Donc oui, j'ai oublié de vous dire qu'il faut du rembourrage. Alors soit de la fibre ou de la mousse, c'est vous qui voyez. De toute façon, je vous remets la liste de ce qu'il va vous falloir pour réaliser la sorcière. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mets tout ça en description. Donc on va venir rembourrer. Voilà. Et ensuite, on va prendre un bout de fil noir. Voilà. Pour après venir serrer la taille. Donc, moi, j'ai commencé ici. Alors, en fait, c'est simple. On va venir passer notre aiguille comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Parce que j'ai oublié de mettre la petite lampe. Voilà. Donc, 1 sur 2. Hein. Et on fait ça tout le tour. Voilà, donc là j'ai presque terminé. Donc je suis ici. Allez, hop, là je vais prendre une seule maille. Voilà. J'enlève mon aiguille. Je mets bien le rembourrage au fond. Et on vient coulisser. Ah oui, alors ça se sauve, bien sûr. Donc là, c'est rien, ça va pas se voir. Hein. Après, vous pouvez doubler votre laine si vraiment vous voyez qu'elle est trop fine. Bon, moi, je ne double pas. Mais bon, de toute façon, après, ça va pas se voir. Je vous montrerai ça. Et on va venir donc serrer. Oui, je vous montrerai après. Voilà, et on va venir faire 2-3 nœuds. Alors attention de ne pas prendre de fil ici avec. Voilà, donc maintenant on va rembourrer pour la tête. Hop. Et ensuite on viendra serrer avec notre fil. Voilà. Et on vient serrer petit à petit. Déjà pour pas que le rembourrage se sauve. Hein. Voilà. Hop. On serre. Je en rajoute un petit peu quand même pour qu'elle puisse avoir une jolie forme. Et voilà, je pense que ça devrait être bon. Le dernier bout. Et voilà, voilà. Et on serre en même temps. Là, on va cacher ce qui dépasse. Et maintenant, on va venir faire quelques points ici, autour. Et on se retrouve après. Voilà pour moi. Hop, 2 nœuds. Et ensuite, on vient cacher un petit peu de notre fil. Et on coupe. Voilà déjà pour le corps.
Alors maintenant, on va réaliser la robe de la sorcière. Donc on va prendre le 24 picots. On va faire un nœud coulant. Voilà. Que l'on va attacher au picot extérieur. Celui-ci. Alors moi je vais partir sur la gauche. Vous pouvez partir sur la droite, il n'y a pas de souci. Et on va monter en zigzag. Comme ça. On fait le tour et on se rejoint ici. Voilà, donc je suis ici. Hop, et maintenant on va monter nos mailles. Donc on va passer devant tous les picots et là où il y a déjà une maille, eh bien on va la travailler. Comme ceci. Tout simplement. Hop. Et on fait cela jusqu'au bout. Donc voilà, là j'ai pas de maille, c'est normal. On en aura une après. Et maintenant, on va faire en 3 semi-torse. Alors j'ai pris plusieurs picots, hein, vous pouvez, ça va beaucoup plus vite. Sinon, eh bien, vous mettez votre fil devant le picot, sur le côté, on bloque derrière avec les doigts et on passe la maille inférieure par-dessus la maille supérieure. Voilà. Hop, on passe devant, sur le côté, on bloque et on passe la maille inférieure par-dessus la maille supérieure. Là, je commence mon premier tour et on en fait 15. On va réaliser 15 tours pour la robe. On se retrouve après. Alors ici, j'ai terminé mes 15 rangs. Alors après, vous pouvez faire moins de 15, hein. Normalement, c'est 8. Mais pour moi, j'ai trouvé que 8, c'était pas assez long. Donc vous pouvez faire 8 ou 15, ou alors entre les deux. Après, c'est vous qui voyez. Donc là, j'ai fini mon 15e rang. Et maintenant, on va fermer la jupe. Alors, c'est très simple. Donc, je suis ici. Je vais venir faire mon semi-torse au picot qui est à gauche du picot extérieur. Donc, pour moi, c'est celui-ci. Je travaille. Ensuite, je vais venir prendre la maille et je vais la déposer sur le picot de droite. D'accord? Ensuite, on va venir faire le point droit semi-torse dans le sens d'une aiguille d'une montre et on prend bien les deux mailles. D'accord? C'est important. On travaille, on reprend notre maille et on va la déposer sur le picot à côté. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait un picot de vide, hein, entre les deux. Quand il y en a un de vide, c'est parce qu'on l'a déplacé pour la travailler. Le picot suivant, donc on a fait celui-ci, on ne touche plus pour l'instant. On va venir travailler le picot à côté. Voilà. On prend la maille, on la déplace, on la met à côté. Donc là, j'en ai 2. Endroit semi-torse. On prend bien les deux mailles, on travaille et on redéplace notre maille à côté. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout. Voilà. Comme ceci. Alors, on évite de serrer, hein. Il faut vraiment que ça soit lâche. Donc, je vais vous montrer pour un travail lâche. Voyez, en fait, quand on resserre, une fois que votre maille vient toucher le picot, on ne serre plus. D'accord? Je vous montre. Hop, et là, on ne serre plus. On fait vraiment un travail très, très, très lâche. Surtout pour refermer. On se retrouve quand il nous reste un seul picot. Alors, j'arrive à la fin. Voilà. Mon point droit.
Et voilà. On va venir couper notre fil, donc on laisse un petit peu de longueur quand même. On tire le fil, tout doucement quand même aussi. Et voilà. Donc, la jupe est faite. Donc maintenant, on vient tirer dessus. Donc, n'ayez pas peur, hein. Vous pouvez y aller. Voilà. Alors, tout s'embrouille. Donc, on va venir tirer un petit peu. Là, ça sera le haut de la jupe. Et là, on va venir faire quelques points avec notre aiguille. Voilà. On ne serre pas trop. On vient juste refermer. Et voilà. Ensuite ici. Hop. On vient faire un point. Voilà. Un point ou deux. Hein. Je vais en faire deux, ça sera quand même beaucoup plus sûr. Et ensuite, je vais venir passer l'aiguille dans quelques mailles. Comme ceci. Dans 2-3 mailles, hein, c'est suffisant. On tire tout doucement et on vient couper. Et voilà. Donc, maintenant, on va venir serrer un peu, redesserrer. On va encore tirer un petit peu sur la jupe. Et maintenant, on va mettre la petite jupe à notre sorcière. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Alors voilà, là elle est un peu plus longue, hein, parce que bon, je voulais pas que dessous se voie de trop. Après, vous pouvez la faire plus courte. Donc, comme je vous ai dit, normalement c'est 8 rangs, mais vous pouvez faire entre 8 et 15. Et si j'en ai fait 15, bon, pour moi c'est bien comme ça. Voilà. Et là, eh bien, on va venir faire 2-3 points ici. En serrant un tout petit peu plus avant. On fait 2-3 points, on se retrouve après. Et on va venir cacher notre fil en dessous de la robe. Voilà. Et on coupe. Voilà pour la robe. Enfin, la jupe, c'est peut-être mieux. Maintenant, on va réaliser le chapeau de la sorcière. Donc, il va nous falloir la laine noire et la laine mauve. Si vous n'avez pas de mauve, vous en prenez une autre. Il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer avec la noire et le tricotin de 24 picots. Alors, on va laisser quand même une longueur. On va venir faire un nœud coulant comme d'habitude que l'on va attacher au picot extérieur. Comme ceci. Voilà. Et on va monter en zigzag. Comme ça. Et on se retrouve quand on arrive ici. Voilà.
un peu comme ça. Donc là, je viens monter les mailles. Donc on passe devant tous les picots sans trop tendre notre fil. Et on vient travailler nos mailles. Donc on passe la maille inférieure par-dessus la maille supérieure là où il y en a deux. Comme ça. Et on se retrouve ici. Donc j'ai terminé. Ici, voilà. Et là, eh bien, maintenant, nous allons monter 5 rangs en noir, 5 rangs, en 3 semi-torses. Donc, comme pour la jupe, je passe devant le picot, sur le côté, je bloque derrière avec mes doigts, et on va venir travailler en faisant passer la maille inférieure par-dessus la maille supérieure. Je passe devant le picot, sur le côté, je bloque derrière avec les doigts, je passe la maille inférieure par-dessus la maille supérieure et on va faire cela sur 5 rangs. On se retrouve ici. Alors là, je termine mon 5e rang. On va changer de couleur. Donc, je viens couper mon fil, voilà. Et maintenant, je viens mettre ma couleur mauve. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Ensuite, hop, je passe la maille et je viens faire 2 nœuds. Comme ceci. Voilà. 2 nœuds solides. Hein. Vous serrez bien les nœuds, mais par contre, pas trop contre le picot. Hein. Voilà. Et maintenant, on va venir réaliser nos 3 rangs en mauve. Donc mauve ou la couleur que vous avez choisie. Hein. Donc toujours en 3 semi-torses. Comme ça. Voilà, donc là bien sûr on peut détacher notre nœud coulant. Voilà, je le passerai de l'autre côté après. Donc on réalise 3 rangs et on se retrouve après. Donc là je termine mon 3e rang. Voilà. On va couper notre fil et on va passer aux diminutions. Alors pour les diminutions, on va prendre un marqueur. Donc peu importe, hein, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un petit bout de laine. C'est juste pour savoir jusqu'où on va tricoter. Alors, on va compter 12 picots et on va mettre le marqueur au 13e. Donc, on va partir sur la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et je le mets au 13e. Je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et je le mets au 13e. Voilà, c'est bon pour moi. Maintenant, on va reprendre notre fil noir. On va l'attacher ici. Voilà. Après, vous pouvez faire un nœud directement, le faire comme ça. Hop. Alors, que je ne mélange pas tout. Je vais faire mes 2 nœuds pour que ce soit solide. Voilà. Alors, les diminutions sont très faciles. Il faut juste bien regarder, bien écouter. Et voilà. Donc, maintenant, pour les diminutions, je vais travailler
du premier picot jusqu'au 12e. On laisse le 13e. Justement, le marqueur est fait pour pas travailler sur celui-ci. Donc, j'ai déjà fait ma première maille noire. Donc là, je continue toujours semi-torse. Hein. Toujours entre semi-torse. Hop. On fait ensemble. Alors. Voilà. Comme ça, c'est mieux. On va jusqu'au 12e. Pardon. Donc là, je suis au 12e. D'accord, j'ai fait du premier jusqu'au 12e. Maintenant, on va repartir du 11e, puisqu'on aura tricoté le 12e, on ne le refait pas une deuxième fois. Donc, on va tricoter le 11e pour repartir sur la droite jusqu'au premier picot, toujours en 3 semi-torses. Voilà. Et on se retrouve au premier picot. Alors, donc là, j'ai presque fini. Là, j'arrive au premier picot. Et là, on va diminuer. Donc, comme je vous ai dit, c'est très simple. On a fait jusqu'au premier picot. Donc, on ne va pas le retravailler. On va aller au deuxième picot. Donc, toujours en 3 semi-torses. Je passe devant, sur le côté, je bloque derrière avec mes doigts. Et je travaille la maille. D'accord? En fait, les diminutions, c'est comme la jupe. Sauf que là, on va faire de chaque côté. Donc, on va déplacer notre maille que l'on vient de travailler sur celle d'à côté en 3 semi-torses dans le sens d'une aiguille d'une montre. Ça, c'est important de préciser, ça peut aider. Hein. On prend les 2 mailles, on travaille, on récupère notre maille qui est toute seule et on vient la déposer ici, sur le picot de gauche. D'accord? Ensuite, comme on vient de travailler celle-ci, on va travailler celle d'à côté. Et on va aller jusqu'au 12e. Toujours semi-torse. Comme ça, on se retrouve à la 12e. Donc là, je vais arriver au 12e. Donc, je le travaille normalement. Et là, on va faire la diminution de ce côté. Donc, je viens de travailler le 12e. Je ne le refais pas. On va venir au 11e picot, toujours en semi-torse. Je travaille et là, je vais venir déplacer la maille de droite sur le picot de gauche. Semi-torse, donc cette fois-ci dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Je viens bien prendre les 2 mailles, je travaille, je viens prendre la maille qui du coup est toute seule et je viens la déposer sur le picot d'à côté. On vient de travailler celle-ci, donc on va pas la refaire, on va directement aller au premier picot en 3 semi-torses. Alors, décidément, hop, 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 voilà. Et on se retrouve au premier picot. Donc là, j'arrive au premier picot, donc je le travaille. Ensuite, on va refaire la diminution de ce côté-là. Donc, je ne retravaille pas le premier, mais je vais directement au 2e. Je déplace la maille, je la dépose ici, en 3 semi-torses. Je prends bien les 2 mailles, je travaille,
je vais récupérer la maille que je vais déposer sur le picot à côté. Ensuite, semi-torse jusqu'au dernier. Ensuite, on travaille celui-ci et on redéplace. On se retrouve quand il nous reste une maille. Alors, j'ai terminé. Donc, je suis là. Hop, je prends la maille. Je la dépose ici. Voilà, et on va pouvoir couper une longueur de notre fil. Et on retire tout doucement. Voilà, ça donne ça. Vous avez la première pointe du chapeau, c'est normal. Maintenant, on va faire la même chose de ce côté. Donc, j'enlève mon marqueur, hein, j'en ai plus besoin. Et je viens donc attacher mon fil. Voilà. Je viens faire 2 nœuds. Voilà. Et je continue toujours en 3 semi-torse. Et on se retrouve au dernier. Là, j'arrive au dernier. Donc, je viens de le tricoter. Donc, je vais aller directement à celui d'à côté. Et on va aller jusqu'au premier. Excusez-moi. Donc, là, alors j'ai trop serré. Voilà. Donc, les diminutions, c'est comme pour la première partie du chapeau. J'ai travaillé celle-ci, donc je ne vais pas la refaire. Je viens là. Je passe la maille à côté. En 3 semi-torse, je travaille la maille. Et je viens la déposer sur le picot à côté. Ensuite, je vais jusqu'au dernier picot. Je travaille celui-ci, le 11e, je déplace et on se retrouve quand il nous reste une seule maille. Voilà, donc là, il m'en reste une. Je la tricote et voilà. Et là, je coupe une longueur. Je retire le fil. Et voilà. Maintenant, il va nous rester à coudre notre chapeau. Voilà, donc on ne tire pas trop non plus. Hein. On le retourne à l'envers. On va prendre les 2 fils des 2 pointes du château, oui, du chapeau. Et on va venir y faire 2 nœuds. Donc on ne serre pas trop non plus, sachant qu'après on va coudre sur les côtés. Voilà. Et on en fait un deuxième. Voilà. Donc comme nous avons 2 fils, eh bien on aura un fil de chaque côté pour pouvoir coudre. Donc maintenant on va mettre notre fil dans l'aiguille et on va venir faire quelques points de la pointe du chapeau jusqu'ici. On se retrouve après. Voilà, donc là c'est le deuxième côté du chapeau, donc j'ai presque fini. Voilà. On fait 2 nœuds. Et ça sera terminé
pour le chapeau. Et on coupe. Par contre, vous coupez pas celui-ci, hein. On va s'en servir pour le fixer autour de la tête. Donc là, on vient bien sortir la petite pointe. Là, on coupe les fils à l'intérieur. Ou alors, vous pouvez les cacher dans quelques mailles. Hop! Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Il faut juste bien prendre le temps de regarder. Et voilà. Maintenant, nous allons réaliser les bras de notre sorcière. Donc, on va prendre la couleur beige pour la main. Alors, si vous n'avez pas de beige, vous prenez une autre couleur, il n'y a pas de souci. Alors, si vous n'avez pas, excusez-moi, ce tricotin, vous pouvez travailler sur le 24 picots. Alors, là. Donc, pour la main, vous pouvez travailler sur 2 picots. Et pour le bras, vous pouvez travailler sur 4 picots. Voilà, puisque ça s'étend quand même pas mal, voire même 3. 2 pour la main et 3 pour le bras. Alors, hop, donc je vais mettre une épingle ici en bas. J'attends de recevoir le poids, ça sera quand même mieux qu'une épingle. Voilà. Alors, on va commencer donc en zigzag, comme ceci. Hop, hop, on va monter nos mailles. Voilà. Et on va faire, alors bien sûr, il a fallu que l'épingle s'enlève. Voilà. Bon, c'est juste pour pas que le fil remonte. Après, ça fait, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. Alors, donc, pour le bras, on va réaliser 3 rangs en beige. Alors, où est-ce que j'en suis? Là. Donc, je fais mon premier rang. Non, elle ne veut pas rester. Voilà. Mon deuxième rang et on se retrouve quand je suis au 3e. Et là, je termine mon 3e rang. Donc ensuite, on va changer de couleur. Hop, je coupe. Et je vais venir faire le bras de la couleur de la jupe, ce qui veut dire en noir. Voilà, je mets mon fil comme ceci. Et je viens faire 2 nœuds pour consolider. Voilà. Hop, je vais couper un peu. Et maintenant, je vais venir monter 7 rangs en noir pour réaliser le bras. Donc, comme pour la main, on fait le tour. Voilà. Et on se retrouve à la fin des 7 rangs.
Donc là, je suis au 7e tour, 7e rang, pardon. Donc, je vais couper mon fil, je vais enlever l'épingle. Donc, on laisse une longueur. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va passer le crochet par le haut à travers la maille. On vient récupérer notre fil et on tire. Alors oui, j'avais fait un nœud parce que j'ai plus assez de laine. Donc, nouvelle pelote et on fait ça tout le tour. Et voilà, donc ensuite on retire le projet. Toujours avec le nœud. Voilà. On tire un peu dessus, on tire ici au bout. Ensuite, on va venir donc enfiler le fil dans l'aiguille. Voilà. Là, au bout, on va venir faire un nœud. Donc, un simple nœud, hein, juste un seul, ça suffit. Voilà. Ensuite, on va venir passer notre aiguille à travers jusqu'à la limite des deux couleurs. On tire doucement. Voilà. Et on va venir faire le tour 2-3 fois pour séparer la main du bras. Voilà. Essayez de faire vraiment à la limite, ça fera plus joli. Voilà. Et ensuite, on va venir faire 1 ou 2 points pour terminer. Donc, on va venir prendre une maille ici, là, que l'on va passer ensuite à travers. Alors, voilà, déjà ma première maille, ensuite à travers. On vient y faire un nœud. Voilà. Alors, quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais, c'est pas grave. Je vais en faire un puisque j'ai loupé mon nœud. Voilà. Cette fois-ci, ça va être bon. Et on va venir repasser l'aiguille à travers. On tire doucement et on coupe. On tourne la main, le bras. Et il va nous en falloir 2, bien évidemment. Maintenant, on va réaliser les jambes de notre sorcière. Donc, on prend toujours le même tricotin. Si vous n'avez pas, vous reprenez le 24 picots. Vous travaillez sur 2 picots pour le pied. Et ensuite sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 picots pour la jambe. Puisque ça va s'étendre. Donc, c'est largement suffisant. Donc, on va commencer par la laine noire pour le pied. Donc, pourquoi je fais un nœud? Donc, je passe ma laine à travers mon épingle pour faire le poids en zigzag. Je monte mes mailles. En fait, on va faire comme pour la main et le bras. Ça ne change pas.
Voilà. Et on va faire 4 rangs en noir. Et on se retrouve après. Donc là, je vais terminer mon 4e tour. Je viens couper mon fil et je vais changer de couleur pour faire la jambe. Donc ça sera en mauve. Après, peu importe, pardon, la couleur que vous prenez, on change de couleur. Donc voilà, on fait 2 nœuds. Comme ceci. On serre bien. Et je coupe. Et ensuite, je vais donc réaliser la jambe. Et on va faire 18 rangs pour la jambe. 18 rangs. Et on se retrouve à la fin des 18 rangs. Et là, je termine mon 18e rang. Et je viens couper donc une longueur, une bonne longueur, je veux dire. Hop. Et on termine donc en passant le crochet à travers la maille par le haut. On rattrape le fil et on tire sur le fil. Alors soit vous détachez au fur et à mesure, ou alors vous détachez une fois que c'est terminé. Donc vous voyez, ce n'est pas compliqué. C'est un peu long, mais il est facile à réaliser. Notre petite sorcière. Et on détache le crochet. Pardon. On tire dessus. Là, on tire un petit peu aussi. On vient enfiler notre fil dans l'aiguille. Voilà. Ensuite, là au bout, on va venir y faire un nœud. Voilà. On serre bien. Ensuite, on passe l'aiguille à travers le pied. Alors bon, voilà, jusqu'à la limite des 2 couleurs. Donc ici, on tire doucement. Voilà, là on va faire ressortir le bout du pied, puisqu'il est un petit peu pointu. Et comme pour la main, on va venir faire le tour pour séparer le pied de la jambe. Voilà, on serre. Et ensuite, on va venir, donc on serre et on vient passer l'aiguille dans une maille, puis à travers le fil. Alors, voilà. On vient y faire 1 ou 2 nœuds. On serre bien. Et ensuite, on va refaire passer notre aiguille à travers. On sort notre fil au bout du pied et on coupe. Et bien sûr, il va nous en falloir 2.
Alors, ensuite, il va falloir que l'on coupe des brins de laine pour faire des cheveux. Donc, pareil, hein, la couleur que vous souhaitez. Ici, j'en ai fait une en vert, avec les cheveux verts. Donc là, je vais faire orange. Donc, il faudra couper des brins d'environ 12-13, hein, j'ai mis centimètres de plus, donc 13 cm pour moi. Après, je ne peux pas vous dire exactement combien de brins, ça sera à vous de voir au fur et à mesure. Voilà, s'il vous en manque, eh bien, vous en refaites. Et voilà. Alors, on va commencer. Bon, après, vous commencez par ce que vous voulez. Alors, moi, je vais donc coudre le chapeau autour de la tête de ma sorcière. Alors, il va peut-être vous sembler large et grand, mais c'est normal. Hein, c'est tout à fait normal parce qu'après, on va le coudre tout autour, hein, pour pas qu'il bouge. Et puis, c'est la forme du chapeau de la sorcière. Donc, voilà. Là, on fera bien ressortir la pointe. Et puis, vous voyez, après, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Donc, on va pas le mettre trop bas parce qu'après, il faut faire les yeux, hein, ainsi que le nez. Donc, vous pouvez soit les faire avant de mettre le chapeau ou après. Peu importe. De toute façon, il faudra bien faire ses yeux et le nez. Donc, je préfère mettre le chapeau pour commencer. Donc, voilà. Donc, je vais venir mettre mon fil dans l'aiguille. Et puis, je vais coudre tout autour, en dessous de la couleur violette. Donc, mon aiguille. Voilà. Alors, sachant qu'après, on aura à mettre les cheveux, hein. Mais ça, c'est pas gênant. Vous pouvez les mettre avant. Mais je trouve que de mettre le chapeau avant les cheveux, c'est quand même mieux parce que comme ça, au moins, on les mettra droit. Voilà. Donc, je vais l'installer comme ça. Après, vous pouvez mettre des épingles autour, hein, pour pas qu'il bouge. Le temps de faire le tour, en fait. Donc, voilà. Je vais passer mon aiguille ici, par-dessous. Déjà comme ça pour commencer. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre donc une maille de la couleur chair. Et en même temps, je vais ressortir mon aiguille ici et ainsi de suite. Donc là, je suis là. Je vais prendre assez haut quand même parce qu'après, avec les cheveux, ça va pas être évident. Ça fera pas bien joli. Voilà. Et on fait ça tout le tour. On fait des petits points, des grands points. C'est vous qui voyez. Si vous avez la patience de faire des petits points, eh bien, vous faites des petits points. Surtout, faites bien en haut pour qu'après, en mettant les cheveux, ça ne vous gêne pas. On se retrouve après. Alors là, j'ai terminé. Donc, je vais venir faire 2 petits points. Donc, c'est rapide, hein, le tour. Hein. Voilà, encore un. Comme ça. Puis après, eh bien, je vais le passer là et ça se verra pas. Voilà, pour cacher le fil. Et on coupe. Là. Voilà pour le chapeau. Donc, je pense que maintenant, je vais faire les yeux et le nez. Comme ça, ça sera fait. Ensuite, il nous restera plus qu'à mettre les bras et les jambes. Alors, donc là, j'ai fait les yeux de ma sorcière. Alors, soit vous les faites avec de la laine ou vous collez des yeux mobiles. Ici, j'ai fait son nez, donc avec les mêmes couleurs
que la peau, que le visage, oui la peau. Après, vous pouvez faire le nez d'une autre couleur ou ne pas faire de nez. Vous pouvez faire une bouche ou pas. Moi, j'en fais pas, je la laisse comme ça. Donc, je vais vous montrer pour les cheveux. Donc, on va prendre un crochet. Après, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de panique. Vous prenez le crochet pour le tricotin. Alors, moi, je vais prendre celui-ci. Donc, j'en prends un tout petit. Ça, c'est le 3,0, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. En tout cas, ne prenez pas un gros. Hein. Vous allez plus écarter les mailles qu'autre chose. Désolée. Donc, on prend un brin. Voilà. On le plie en deux. Comme ceci. On prend la boucle et avec notre crochet, eh bien, on va venir chercher une maille. Donc moi j'ai commencé ici, à peu près à cette hauteur. Voilà, donc vous voyez une maille ou deux. Hein. Ensuite, on vient mettre la boucle dans le crochet et tout doucement, on va venir la tirer et la passer de l'autre côté. Ensuite, on écarte la boucle, on vient prendre les deux brins, on tire tout doucement, on coulisse tout doucement. On serre un petit peu quand même, mais pas trop non plus. Et voilà. Et on fait ça tout le tour. Et ensuite, on pourra mettre les bras et les jambes. Donc voilà. Alors, il m'a fallu un peu plus de brins que prévu. Mais bon, c'est pas grave, hein, on en refait. Donc après, vous pouvez les couper pour qu'ils soient à la même longueur ou pas. Hein. Après tout, c'est une sorcière. Donc maintenant, on va venir coudre les bras. Donc ici, j'ai fait quelques points tout le long. D'accord. Donc après, si vous voulez, vous pouvez déjà coudre les bras avant de mettre les cheveux. C'est plus pratique. J'ai juste y pensé. Mais bon. Donc, alors, on va essayer de les mettre à peu près droit. Donc, voilà. Alors, je vais venir ici. Je vais aller de l'autre côté, faire ressortir mon aiguille. Et on va venir... Voilà, ça sera mieux. Après, on va venir faire des points ici, bien sûr. Hein. Et on vient écraser un petit peu, vous voyez? On tire un petit peu. Voilà. Ensuite, on revient ici pour ressortir là. Hop. Je vais même piquer en dessous. Voilà. Donc oui, je vous conseille largement de mettre les cheveux après. Enfin, pour moi, ça ne me pose pas de soucis. Mais ça peut en poser peut-être pour certaines personnes. Et on va venir coudre le haut du bras bien à ras le cou. Et on se retrouve après. Donc voilà, on fait pareil pour le deuxième bras. Et maintenant, on va donc assembler les jambes. Alors c'est pareil. Là, on vient serrer un petit peu, mais pas trop, hein, il faut que ça reste carré, ici, droit, je veux dire. Voilà, donc on va venir assembler nos jambes ici, juste en dessous. On vient faire quelques points. Alors, soit vous faites quelques points devant, en prenant bien sûr ici, ou alors vous faites maille par maille en faisant tout le tour. On se retrouve après. Et voilà, notre sorcière est terminée. Donc vous voyez, hein, c'est très facile à faire. C'est long un petit peu, mais c'est facile. Et bien voilà. Et bien ma vidéo est terminée. Si vous avez aimé, merci de mettre un pouce, ça fait toujours plaisir.
Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il suffit de cliquer sur s'abonner. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt.